bonne gouvernance. Le président de la République reste scrupuleux concernant la gestion de nos mines et de notre pétrole. Il a martelé le fait que notre pays doit tirer le meilleur parti de l'exploitation de nos ressources dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. C'est ainsi que le renouvellement des conventions Somaïr et Cominac sera négocié, tout comme sera tenu le calendrier de l'exploitation de la mine d'Imouraren, la reprise de la Société des mines du Liptako et l'accélération de la construction du pipeline pétrolier. Le troisième centre d'intérêt du message du président de la République est celui consacré aux défis sécuritaires. Sur la question, Mahamadou Issoufou reste intransigeant, ferme, en réaffirmant que notre devoir est de ne pas capituler face aux menaces des organisations terroristes et criminelles. Pour lui et pour nous tous les Nigériens, la défense de l'intégrité territoriale et la sécurité des biens et des personnes n'ont pas de prix. Pour cela, a annoncé le président de la République, de nouvelles infrastructures militaires seront créées pour faire de notre pays un véritable verrou sécuritaire au Sahel. Dans le même esprit, la stratégie nationale de sécurité et de développement dans la zone nord sera efficacement opérationnalisée. Sécurité, ajoutez-y la sécurité alimentaire. Le chef de l'État l'a noté avec amertume, la campagne agro-pastorale et fourragère 2013 est déficitaire. Mais il n'y a pas de péril en la demeure, rassure le président Issoufou. Nous parviendrons à faire face à la situation grâce à l'opérationnalisation de l'initiative 3N, grâce au lancement par le gouvernement du programme de cultures irriguées d'un montant de 56 milliards de nos francs lourds, grâce au programme d'appui à la campagne pastorale d'un coût de 6,9 milliards et le plan de soutien préliminaire couvrant la période d'octobre à décembre 2013. Du reste, pour couronner tous ces immenses efforts, un plan global sera élaboré avec le soutien des PTF pour couvrir les besoins des populations affectées jusqu'aux prochaines récoltes. Quatrième centre d'intérêt du message présidentiel, la matérialisation très prochaine de multiples infrastructures dans notre pays. C'est ainsi que le programme Kandaji sera bientôt remis en route avec la récente mobilisation de 172 millions de dollars américains suite à la table ronde de Vienne. Le démarrage en 2014 des travaux de construction du chemin de fer Cotonou de Soniamé d'un coût d'1 milliard d'euros, le projet Salkadamna dont l'évaluation est terminée, le démarrage des travaux de construction de la centrale électrique de Gorubanda, la construction ou la réhabilitation de plusieurs infrastructures routières et le programme d'équipement en ouvrages divers de nos différents centres urbains. En définitive, Rabi Bako, ce qui transpire de ce message du président de la République prouve que le Niger, notre pays, est sur la bonne voie. Malgré certaines préoccupations et inquiétudes conjoncturelles, mais il demeure une certitude, le programme de la Renaissance fait son bon nombre de chemins. Il réussira pour peu que chacun fasse preuve, comme l'a souhaité le chef de l'État, de don de soi, d'amour du pays et mette au-dessus de tout l'intérêt général. Oui, merci Moussa pour ce décryptage du message à la nation du président de la République. Vous l'avez dit, outre ce message, plusieurs manifestations ont marqué ce 55e anniversaire de la République du Niger. L'on note aussi la cérémonie de président ce matin à la place Toumon, cérémonie à laquelle plusieurs personnalités civiles et militaires ont assisté, dont le président de la République, Issoufou Mahamadou. Ouvrez.
proclamation de l'indépendance du Niger. Oui, après la revue des troupes, cette cérémonie a été aussi marquée par une séance de décoration de deux personnalités qui ont joué un rôle déterminant dans le cadre de la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique. Monsieur Ramtane Lamara et Elga Sima Wane, respectivement commissaire et directeur de la paix et de la sécurité à la Commission de l'Union africaine. Commissaire chargé des questions de paix et de sécurité à l'Union africaine, au nom de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'Ordre du Mérite du Niger. Monsieur Elgas Mouane,
directeur chargé de la paix et de la sécurité à l'Union africaine, au nom de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre du mérite du Niger. Dans le cadre de la restauration de la paix en Afrique et en zone sahélo-saharienne, l'Algérie notamment, M. Ouad qui est également commissaire paix et développement de l'Union africaine. La paix. Les deux personnalités ainsi décorées par le chef de l'État au grade de commandeur de l'ordre du mérite du Niger ont exprimé toute leur satisfaction pour ces distinctions en reconnaissance par le Niger des efforts qu'ils ont toujours consentis pour la promotion d'une paix durable sur le continent. C'est un grand privilège qui évidemment me va droit au cœur dans la mesure où il s'agit de la part de son Excellence le Président de la République, chef d'État, d'un acte d'encouragement, de reconnaissance de ma modeste contribution à la mise en œuvre de l'agenda de paix et de sécurité du continent africain. Cet acte démontre également l'engagement panafricaniste du Niger et de son chef d'État. En cette année phare où nous célébrons le cinquantenaire de l'Union africaine, l'OUA, sous le double signe du panafricanisme et de la renaissance africaine. Enfin, il s'agit naturellement d'une démonstration supplémentaire de la qualité particulière de la relation qui existe entre l'Algérie et le Niger, puisque dans mes fonctions actuelles, j'ai cette responsabilité de développer au mieux les relations bilatérales qui sont par ailleurs excellentes. C'est donc un grand jour pour le Niger, un grand jour pour nos deux pays, un grand jour pour l'Afrique. Je suis très touché par cette distinction de son Excellence le Président de la République. J'en remercie évidemment très sincèrement les autorités nigériennes et nous y voyons une marque de confiance dans l'action de la Commission de l'Union africaine dans le domaine de la paix et de la sécurité qui, comme vous le savez, constitue un domaine d'action prioritaire. Donc je suis particulièrement reconnaissant aux autorités nigériennes pour cette distinction. La commémoration de la fête de la République, c'est aussi la retraite au flambeau. Les forces armées nationales ont sillonné leur fanfare au domicile des hautes personnalités de la République pour les honneurs. À vos ordres, Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci. À vos ordres, Excellence, Monsieur le Président de la République.
vos ordres, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Merci. À vos ordres, Excellences, Monsieur le Premier ministre. Excellences, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Merci, félicitations. Merci. À vos ordres, Monsieur le ministre de l'Intérieur. À vos ordres, Monsieur le ministre. À vos ordres, Monsieur le ministre. Merci, mon lieutenant. À l'occasion de la fête du 18 décembre, le ministre en charge de la culture et des loisirs a organisé en partenariat avec le commissariat aux grands événements une manifestation culturelle ce matin au musée national Boubou Hamadou Niamey. Plusieurs artistes nigériens traditionnels et modernes ont tenu en haleine le public. Moussa Amay. La proclamation de la République du Niger, 55 ans déjà. 55 ans que le Niger était devenu république. Ce demi-siècle d'histoire, ça se fête. C'est donc à juste titre que le ministère en charge de la culture et des loisirs, avec le soutien du commissariat aux grands événements, a organisé une matinée culturelle. Et c'est le musée national Boubou Hama, cette vitrine culturelle et phonique du Niger, qui a servi de cadre aux belles prestations des artistes de la capitale et ceux de l'intérieur du pays. Allah Muhammadu Yusufu, shugaban kasa.
Une visite guidée au niveau du parc zoologique et du pavillon des accoutrements traditionnels nigériens rénové a permis aux invités de découvrir les merveilles du musée national Boubou Hama. En définitive, l'on dira que de nombreuses personnalités présentes à cette cérémonie ont été tout simplement émerveillées par la richesse du musée et les belles prestations des artistes nigériens. Notez que plusieurs activités ont marqué la commémoration de ce 55e anniversaire de la République à l'intérieur du pays qui reviendront au cours de notre édition de 12h30 de demain. Le Premier ministre chef du gouvernement Birji Rafini a reçu en audience une délégation de l'organisation de la conférence islamique OCI. Cette délégation était conduite par le secrétaire général de l'OCI. Le Premier ministre chef du gouvernement devait ensuite recevoir une délégation des parlementaires de l'UMOA, la délégation conduite par le vice-président du Parlement de l'UMOA, Melegui Traoré. Les débrayages prévus les 19 et 20 décembre 2013 dans les régies financières ne tiennent plus. En effet, le Bureau exécutif national du syndicat national des agents des impôts SNAI et le ministre délégué au budget sont parvenus à un protocole d'entente cet après-midi même, un protocole d'accord dont les termes sont déclinés ici par le secrétaire général du SNAI, Moussa Oumarou. Protocole d'accord entre le ministre des Finances et le Bureau exécutif national du syndicat national des agents des impôts, Ben SNAI, par rapport à son préavis de grève de 48 heures. Suite au préavis de grève d'avertissement de 48 heures déposé par le syndicat national des agents des impôts, prévu pour le jeudi 19 et vendredi 20 décembre 2013, sur toute l'étendue du territoire national, une rencontre a eu lieu entre le Ben SNAI et le ministre délégué au budget, représentant le ministre des Finances sur les points objet du dit préavis. À l'issue des discussions, il est convenu de ce qui suit. 1. S'agissant du respect sans condition des dispositions du protocole d'accord du 17 novembre entre le ministre des Finances et le Ben SNAI, le ministre s'engage à son respect rigoureux. 2. Pour ce qui est de la mise en place d'un comité chargé de la rédaction des textes de réforme de la Direction générale des impôts, notamment le réseau comptable, les deux parties reconnaissent son bien fondé et conviennent de sa mise en place par la dite Direction générale des impôts au plus tard le 27 décembre 2013. 3. Concernant la révision de la clé de répartition des ristournes entre les régies financières, les deux parties ont reconnu que celle-ci était à l'origine le résultat d'un consensus entre les différents syndicats du dit ministère et est disposée à y apporter ses bons offices dans les négociations éventuelles. 4. Quant au paiement sans délai des indemnités des receveurs des impôts, le ministre a pris l'engagement de les faire décaisser le jeudi 19 décembre 2013, d'autant que le montant est reprogrammé par la réunion du comité de trésorerie de la semaine en cours. En conséquence de ce qui précède, le Ben SNAI décide de lever son mot d'ordre de grève de 48 heures, fait à Niamey le mercredi 18 décembre 2013, ont signé pour le ministre des Finances, le ministre délégué au budget, Mohamed Boucha, pour le Ben SNAI, le camarade secrétaire général, Moussa Oumarou. Au terme de cet accord, le ministre délégué au budget s'est dit réjoui du climat de sérénité qui a prévalu tout au long des négociations. La démarche, en tout cas, des autorités du ministère des Finances, c'est vraiment de prôner l'apaisement
au niveau des partenaires sociaux tels que les syndicats, parce que ces syndicats-là sont nos agents, ils sont les représentants de nos agents. De ce point de vue, nous pensons qu'à chaque fois qu'il y a des préoccupations les concernant,